Bonjour à tous, on est heureux de se retrouver encore aujourd'hui, on est dimanche 12 avril 2020 et puis aujourd'hui c'est un jour spécial puisqu'on fête Pâques et j'aimerais qu'on commence ce moment en chantant ce chant « Jésus est vivant ». La pierre, elle a été roulée, Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Alléluia, gloire à Dieu, chantons-le de tout notre cœur. Jésus est vivant, la pierre a été roulée, Jésus est vivant, il est ressuscité. Jésus est vivant, j'entends les anges chanter, que le monde se réjouisse, il est vivant. Jésus est vivant, la pierre a été roulée, Jésus est vivant, il est ressuscité.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien physiquement, mais surtout spirituellement, que votre foi tient bon et que vous restez enracinés dans la parole de Dieu. Voilà le 5e dimanche où nous sommes séparés et où nous gardons le contact au travers de ces vidéos. Je prie et je souhaite que le Seigneur vous trouve encore en bonne santé spirituelle, en bonne santé de foi, et je prie aussi que cette vidéo puisse participer à votre encouragement, à l'entretien de vos forces spirituelles afin que vous teniez bon en toutes circonstances. Voilà, on est aussi le 12 avril 2020 et c'est jour de Pâques. On est le dimanche de Pâques. Je ne sais pas si vous vous êtes fait cette remarque comme moi, mais en lisant la Bible, quand on lit le mot Pâques, on voit qu'il n'y a pas de S, que c'est au singulier. Et quand on regarde donc dans les médias, quand on regarde aujourd'hui autour de nous, en France en particulier, on voit que Pâques, c'est au pluriel, qu'il y a un S. Alors je me suis dit que pour ce culte ce matin, ce serait bien peut-être de faire le point et de regarder à ce que c'est Pâques vraiment, à regarder est-ce qu'il y a une différence entre Pâques dans la Bible et Pâques dans la tradition et la culture française, et que nous puissions aussi découvrir ou redécouvrir le sens de Pâques pour chacune de nos vies, au cas où vous ne l'aviez pas découvert vous-même et au cas où eh bien, vous l'avez oublié. De toute manière, je pense que c'est bon de se remémorer les choses, sinon Dieu n'aurait jamais dit eh bien, de répéter ces fêtes année après année, entre autres la fête de Pâques. Alors pour qu'on comprenne cette différence entre la Pâque au singulier et la Pâque au pluriel, la Pâque dans la Bible et la Pâque dans la tradition actuelle, eh bien nous devons revenir aux textes originaux. Exode chapitre 12 et verset 1, c'est là que Dieu donne à Moïse donc les instructions et qu'il instaure la Pâque pour le peuple hébreu. Je mets juste le contexte, ce peuple est esclave en Égypte depuis 430 ans. Et donc, ils fabriquent des briques, ils font des monuments, ils sont là sous des travaux lourds, durs et compliqués. Et plus ça va, plus les travaux s'endurcissent. Le peuple hébreu est sous la domination de Pharaon, qui lui impose toutes sortes de choses difficiles. Et Pharaon va même avoir de l'aversion envers le peuple hébreu, au point d'en arriver à dire, lorsqu'il voit qu'il grandit et qu'il y a de plus en plus d'enfants, il va dire, eh bien voilà, vous allez prendre les garçons qui naissent, à chaque fois qu'il y a une naissance, si c'est un garçon, vous allez le prendre, le bébé, vous allez le jeter dans l'eau du Nil, vous allez le tuer. Donc ça, c'est un petit peu ce que vit le peuple hébreu, et ça va de mal en pis. Dieu va voir les souffrances de ce peuple et va susciter un homme qui s'appelle Moïse, Moïse qui veut dire sauver des eaux. C'est ce jeune garçon qui est né, ce jeune enfant qui est né dans cette période justement où on tuait les bébés garçons. Sa maman l'a confié aux eaux du Nil, l'a confié à Dieu et l'a posé dans un panier sur les eaux du Nil. Et c'est la fille de Pharaon qui va avoir pitié de ce bébé, qui va le prendre avec elle comme son enfant, qui va l'élever comme son fils. Et au bout d'un moment, Moïse va avoir à cœur de venir en aide à ses frères et de permettre à ce qu'ils puissent s'en sortir. Sauf qu'il va y avoir un temps, bien sûr, de formation pour Moïse, un temps de préparation. Entre le moment où il désire aider ses frères et le moment où il va le faire, il va se passer plusieurs dizaines d'années, jusqu'à un moment d'ailleurs où enfin il est prêt et Dieu va le rencontrer et va lui donner la mission de devenir ce libérateur du peuple hébreu. Il va retourner voir Pharaon et il va intercéder de la part de Dieu pour la libération du peuple hébreu. Donc Moïse, ça fait un moment qu'il est là en train de parler avec Pharaon, d'intercéder. Il y a eu 9 miracles qu'on appelle des plaies, 9 plaies qui se sont manifestées, que Dieu a manifestées pour secouer un petit peu le cœur de Pharaon et le cœur des Égyptiens, afin de les pousser à libérer le peuple hébreu. Il y en a eu 9, et voilà, juste avant la 10e, Dieu qui se met à parler et qui va donner les instructions pour préparer justement cette dernière plaie qui va être le coup de grâce pour le peuple égyptien et qui va faire que le peuple hébreu va être libéré et retrouver sa liberté et pouvoir aller dans le pays promis. On lit donc dans Exode chapitre 12 et verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte,
Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez pas de pain levé, dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qui sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen. Amen. La suite, je vous invite à la lire, tout le chapitre 12. Dans la suite, il est dit que Dieu, justement, passa pendant la nuit et il frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, que ce soit les premiers-nés des habitants d'Égypte, des Égyptiens, aussi bien que les premiers-nés du bétail. Et Dieu fit ce qu'il a dit pour pousser l'Égypte à libérer le peuple d'Israël. Voilà, donc première chose que l'on voit, c'est l'origine donc de la Pâque. C'est Dieu qui a instauré la Pâque, qui a donné ce commandement de faire ceci en mémoire de ce que lui aussi aura fait pour libérer le peuple de l'esclavage en Égypte. C'est très intéressant que la Pâque s'est fait pour se souvenir de ce que Dieu a manifesté, a opéré pour accorder plutôt une délivrance
au peuple d'Israël qui souffrait depuis des siècles et des siècles. Donc la Pâque, c'est vraiment un moyen de se souvenir. On a vu l'origine de la Pâque, ce que Dieu a demandé au peuple d'Israël, et tous les ans, un repas de Pâques devait depuis ce jour être préparé par le peuple d'Israël. Il y avait un agneau, il y avait des herbes amères, il devait être mangé avec des herbes amères, et puis du pain sans levain. Voilà les trois choses qui étaient demandées pendant ce repas à la base et que l'on retrouve dans Exode au chapitre 12. Au fur et à mesure de l'histoire du peuple juif, on peut retrouver des traces de ce repas et on voit que la tradition s'est installée et puis les choses se sont un petit peu organisées pour que ce repas se fasse d'une manière particulière, d'une manière identique dans chaque famille, avec des symboles. J'ai mis ici justement les choses qui sont retrouvées aujourd'hui dans le repas de la Pâque qu'on appelle le Seder. Seder, ce qui veut dire ordre, ça veut dire ce que Dieu a ordonné de faire, se rappeler de cette délivrance que Dieu a opérée pour libérer le peuple hébreu de l'esclavage. On voit ici le pain, qui est un pain sans levain, du pain azim, j'en ai amené ici, donc une galette de pain azim qu'on peut trouver n'importe où, c'est-à-dire du pain sans levain qui n'est pas levé. Et ensuite, on trouve diverses choses, on retrouve l'os de l'agneau, en tout cas une partie de l'agneau, des fois c'est une épaule, etc., peu importe. Ici on a des herbes amères, on avait l'œuf, et là ça s'est construit après avec l'histoire du temple qui a été détruit. Et ici un mélange de choses qui rappellent les briques qui étaient conçues et fabriquées par le peuple hébreu pour le peuple égyptien lorsqu'il était en Égypte. Donc c'est le Seder. Et à l'époque de Jésus, ce repas était déjà établi et Jésus avait l'habitude chaque année de sa vie d'avoir ce repas selon la tradition juive et selon la fête que Dieu avait demandé de faire. Et c'est pourquoi on voit plusieurs fois dans la vie de Jésus la Pâque et le repas de Pâques qui se fait, cette période qui arrive jusqu'à la dernière, qui nous mène à la signification de la Pâque pour nous. On vient de voir la signification de la Pâque pour le peuple juif encore aujourd'hui. Depuis mercredi soir, ça a commencé, il y a eu le repas de Pâques en Israël, ça s'est fait ce mercredi soir. Eux, ils ont eu ce repas du Seder. Et on bascule maintenant sur la signification de la Pâque pour nous aujourd'hui. On va voir pourquoi il y a un S au mot Pâques en France. Le fait qu'il y ait un mot S, c'est parce que nous, on ne rappelle pas qu'une seule chose, la délivrance. Eux, ils ont la délivrance de l'esclavage en Égypte. Et nous, la Pâque, pour un chrétien, ça signifie trois choses. La première chose, ça rappelle le dernier repas que Jésus a pris et qui a instauré, là où Jésus a instauré ce qu'on appelle la scène. Deuxièmement, ça nous rappelle la passion du Christ. Et puis troisièmement, la troisième chose qu'on se rappelle à la Pâque, et qui fait qu'il y a un S, non pas parce qu'il y a plusieurs Pâques, mais parce qu'il y a plusieurs choses dans la fête de la Pâque que nous célébrons, la troisième chose, c'est sa résurrection. Donc la scène, la mort de Jésus et sa résurrection. Ça, ce sont les trois choses. Donc voilà la différence un petit peu. Première chose, donc pour nous, la Pâque, c'est le dernier repas que Jésus a pris avant de mourir. Dans Matthieu, au chapitre 26, verset 26, il écrit ceci. Pendant qu'il mangeait, donc Jésus et les disciples, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Voilà ce que nous voulons nous rappeler, c'est que pendant le repas de la Pâque, à la Pâque, alors que Jésus allait être trahi juste après par Judas, on voit que Jésus, il va dire, voilà, je vais vous donner un sens à ce qu'on est en train de faire, un sens nouveau. Je vais vous révéler un des secrets de ce qu'on est en train de faire, des symboles que représente ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a dans ce repas. Et donc, il va prendre un pain. Il y a plusieurs pains. Lorsque vous avez le repas ici, vous voyez, il y a trois pains, entre autres.
3 pains, certains en mettent plus, mais il y en a au moins 3. Il y en a 3 pains. Ils sont séparés comme cela. Première galette, premier pain, un deuxième et un troisième en dessous. Et au début du repas, pendant qu'il y a le seder, on prend le pain du milieu et la tradition veut qu'on fasse quelque chose. On prend le pain du milieu et on le coupe, comme ça, on le casse. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a une partie plus petite et une partie plus grande. La partie plus petite, on la remet à l'intérieur entre les deux autres, donc je la remets, hop. Et la plus grande partie, elle est cachée dans la maison. Et si vous regardez la tradition juive, il est dit que cette partie, qu'on appelle l'éphikomène, elle est cachée et les enfants ne regardent pas, ils ne doivent pas savoir ce qui se passe. Et au début du repas, donc, on prend ça et on va cacher la plus grande partie. Et l'enfant, pendant toute la durée du repas, il ne sait pas où elle est. Et c'est qu'à la fin du repas, qu'il va devoir aller chercher l'éphikomène pour pouvoir après, soit l'échanger, avoir quelque chose, une récompense, ou bien demander à ce qu'on lui rachète cette partie, cet éphikomène, qui après ensuite est partagé avec tout le monde. Et c'est très intéressant, Jésus il prend le pain, il le rompt et il dit « Ceci est mon corps, prenez-le, mangez-le. C'est mon corps qui est meurtri pour vous. » En fait, Jésus est en train d'enseigner que le pain, c'est lui qui s'est donné. Et de la même manière qu'on prend ce pain et que les Juifs prennent ce pain et le cassent, je crois que l'éphikomène, ce pain-là, ce pain du milieu, il a une signification particulière pour nous en tant que chrétiens. Et je souhaitais profiter de ces moments où on parle du repas de la Pâque pour pouvoir nous partager ça, c'est très intéressant. La plus petite partie, elle est remise dedans et elle va être mangée vers le début. Et la plus grande partie, elle va être mangée qu'à la fin, après le repas. Et c'est quelque chose, moi, qui me parle. Jésus, il a été brisé, son corps a été meurtri. Et nous, aujourd'hui, on est au bénéfice et on mange, on vit quelque chose. On vit quelque chose de la vie de Christ qui est en nous quand on reçoit Jésus dans notre cœur, quand on l'accepte comme Seigneur, comme Sauveur et Seigneur de notre vie. On a déjà un bénéfice ici-bas, c'est le pardon de nos péchés, c'est tout cela. Et vraiment, déjà, il est en nous, il nous purifie de tout péché. Je crois qu'il y a déjà un effet, il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a un soutien. Mais la plus grande des parties, la plus grande des bénédictions, là où ça sera vraiment parfait, la plus grande partie du pain, la plus grande partie des conséquences de la croix, c'est pas ici-bas. C'est pas pendant le repas, c'est pas pendant notre vie ici-bas. C'est plus tard après, lorsque Jésus reviendra et nous prendra avec lui dans le ciel. Ça, je voulais vous le partager, l'éphikomène. Moi, je crois qu'il nous parle aussi de cela. Pour les Juifs, c'est juste un moyen de garder l'attention pour les enfants. Mais pour nous, c'est un moyen de se rappeler que Jésus, son corps a été meurtri. Il a été frappé, il a été avec les mains clouées, il a souffert. Son corps a été meurtri. Et il y a un effet pour nous aujourd'hui, mais il y a un plus grand effet encore plus tard, qui durera éternellement et qui sera lorsque Jésus reviendra, lorsqu'on va le voir de nos yeux. Pour l'instant, il nous est caché, on ne voit pas Jésus de nos yeux, il nous est caché et un jour, on le verra face à face et il nous prendra avec lui pour l'éternité. Donc ça, c'est le repas de la Pâque, on voit qu'il y a ça, et puis il y a aussi le vin qu'on prend et qu'on boit. D'ailleurs, sur cette photo, je réalise qu'il n'y a pas de vin, alors que normalement, il devrait y avoir le vin, les coupes. Et en fait, donc le vin, c'est le sang de Jésus qui a coulé. Il dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est mon sang qui a coulé, qui a été répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. La deuxième chose que j'aimerais relever par rapport à la Pâque, ce qu'elle nous rappelle, pour nous en tant que chrétiens, c'est la mort de Jésus sur le bois de la croix. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il est dit, le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans Apocalypse aussi, au chapitre 5, nous trouvons ce texte qui dit « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange,
et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc cette deuxième chose qu'on veut se souvenir, c'est que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qu'au travers de son œuvre à la croix, nous avons tous, nous qui sommes des êtres vivants sur la terre, des hommes ou des femmes, la possibilité d'obtenir le pardon de nos péchés parce qu'il a payé pour nous, il a versé son sang comme il l'avait dit pendant ce repas, comme il l'avait signifié. Je reviens à ce qui s'est passé en Égypte pour le peuple hébreu. Il fallait qu'un agneau soit immolé, soit tué, et que son sang soit récupéré, qu'on prenne comme un pinceau avec de l'herbe de l'hysope, et qu'on fasse donc sur l'entrée des maisons, sur les poteaux et les linteaux des portes, et qu'on fasse une trace avec le sang de l'agneau qui avait été tué. Et lorsque l'ange destructeur venait et qu'il voyait le sang de cet agneau qui avait été préparé, mis à part pour être mangé et être tué, et que son sang soit mis sur les portes, lorsqu'il voyait le sang, il épargnait la maison, il passait outre. D'ailleurs, c'est là le sens de Pâques. Le mot hébreu, c'est Pessa. Et le mot Pessa, ça veut dire passer outre, épargner. Et donc, l'ange épargnait la maison. Et s'il y avait un premier-né dans cette maison, il était épargné à cause de la marque du sang sur la porte. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il n'y a que ceux qui voulaient bien mettre le sang sur la porte qui ont été protégés. Il y avait le choix. Moïse a dit de le faire, Dieu a dit de le faire, et chacun avait la responsabilité de le faire pour sa propre maison. On ne pouvait pas dire « non, mais moi, les autres le font pour moi ». Il fallait que chacun mette sur sa maison la trace du sang d'un agneau qui avait été mis à part et qui avait été offert, tué et mangé pour pouvoir protéger la famille qui était dans cette maison. Il fallait que ça se fasse pour que l'ange ne vienne pas tuer le premier-né, mais que il y ait cette grâce qui soit là et que l'ange passe outre. De la même manière, aujourd'hui, tout le monde est libre, chacun est libre de croire ou pas en Jésus-Christ et en son sang versé sur la croix. Et seulement ceux qui croient dans leur cœur, qui ont la marque du sang de Christ qui a coulé sur la croix sur leur cœur, seulement ceux-là sont pardonnés de leurs péchés et on est tous libres. Dieu n'impose rien à personne, il laisse chacun libre de choisir. C'est là une des grâces, c'est là une des preuves aussi de l'amour de Dieu. Il ne force personne, il laisse chacun libre de choisir ce qu'il veut. Et voilà, la deuxième chose que la Pâque nous rappelle, c'est que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et que tous ceux qui croient en lui, qui croient dans son œuvre à la croix, sont pardonnés de leurs péchés et n'iront pas en jugement devant Dieu, mais seront épargnés, seront graciés, seront sauvés et passeront l'éternité avec Dieu dans le paradis, dans le ciel. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que Pâques nous rappelle, c'est la résurrection de Jésus-Christ au troisième jour. Jésus est vraiment mort sur la croix. Il a été mis au tombeau et pendant 3 jours, il est resté dans le sépulcre, dans le tombeau. Et ensuite, il nous est dit dans Matthieu au chapitre 28 et au verset 1, « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles allèrent porter la nouvelle aux disciples, et voici Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Amen. La Bible nous déclare que Jésus-Christ est réellement mort, mais qu'il est aussi ressuscité le 3e jour, comme il l'avait annoncé, comme il était écrit et comme les prophètes aussi l'avaient annoncé.
Jésus-Christ est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Un ange est venu, a roulé la pierre devant le tombeau et Jésus-Christ est sorti du tombeau et il s'est révélé, il s'est manifesté à plusieurs personnes. D'abord à Marie de Magdala avec Marie son amie, ensuite aux disciples, ensuite à plus de 500 personnes à la fois. Jésus s'est manifesté, s'est révélé, il est resté à se révéler plusieurs fois et à se manifester jusqu'au jour de la Pentecôte où elle a été enlevée dans le ciel. Jésus-Christ est vivant. La Pâque, c'est Jésus qui est vivant. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Dis-le à ton voisin, Jésus est vivant. Dis-le à un ami. Comme la semaine dernière, tu peux appeler qui tu veux et dire aujourd'hui c'est jour de Pâques et je veux me rappeler que si Jésus est mort à cause de mes péchés, Jésus est vivant, il est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité, il est vivant et cette fois-ci pour toujours. Il est mort une seule fois, une fois pour toutes. Et aujourd'hui, la mort n'a plus de pouvoir. D'ailleurs, elle n'a pas pu le retenir. Et il est ressuscité. On a lu ce texte où il nous est raconté comment il est sorti du tombeau. Et il y a un autre texte dans Romains chapitre 8, verset 11, qui est un grand encouragement pour nous, qui dit ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je relis. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui-ci rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ça veut dire que si Jésus-Christ est sorti du tombeau et qu'il est ressuscité, nous aussi, nous avons l'assurance, et c'est ce que dit la Bible, c'est que si nous sommes encore mortels et que nous mourrons, et qu'il nous arrive des maladies, qu'il nous arrive des choses comme cela, des accidents, nous avons cette assurance, c'est que quand bien même nous mourrions sur la terre, nous vivrons quand même. Et nous serons ramenés à la vie, nos corps mortels vont ressusciter aussi par la puissance du Saint-Esprit, et nous allons passer l'éternité avec Dieu dans le ciel. Peut-être que quelqu'un regarde cette vidéo et ne croit pas du tout et a envie de se moquer de moi, envie de rigoler. Je dis c'est très bien, c'est pas grave. Continuez à vous moquer, enfin continuez pas, réfléchissez, changez d'attitude. Mais pour moi en tout cas, ça ne me fait rien qu'on se moque de moi. Moi je continue à croire et je sais que c'est la vérité. La Bible est la vérité. Je le vis et je l'ai vécu tellement de fois que ce qui est écrit ça se passe et Dieu l'accomplit. Que je ne doute pas que ce que j'ai pas vécu encore s'accomplisse aussi comme il l'est écrit. Et si Dieu a ressuscité Christ, alors il me ressuscitera aussi au dernier jour, lorsqu'il viendra nous chercher. Je crois que c'est une parole qu'il nous faut nous rappeler. C'est la troisième chose qui nous est rappelée dans la Pâque. C'est que Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Il est revenu à la vie et c'est la preuve que moi aussi, Dieu va me ressusciter pour être avec Christ, pour être avec lui pour toujours. Il y a cet autre texte que Jésus a qui rappelle les paroles de Jésus quand il a dit « Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, c'est une des grandes nouvelles, des bonnes nouvelles que nous avons. Nous allons passer l'éternité avec Dieu et nous ressusciterons aussi pour passer l'éternité avec lui. On serait peut-être tenté de mépriser cette fête de Pâques parce qu'aujourd'hui, elle a été trahie, elle a été mélangée avec des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, rien à voir avec la foi. Et peut-être que nous qui croyons à la Bible et à la parole de Dieu et qui croyons à la vie avec Christ sans s'attacher vraiment aux traditions humaines, peut-être qu'on est tenté de dire bon, la Pâque, oui, la Pâque c'était soit pour les Juifs, soit c'est quelque chose de païen qui est devenu n'importe quoi, qui est devenu commercial avec les petits œufs en chocolat, avec les poules, avec tout ça, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, moi, bon chrétien, je vais me garder de toutes ces choses. J'aimerais nous rappeler une parole de Jésus pour terminer. Jésus dit je ne la mangerai plus. Donc j'ai une grande joie de manger cette Pâque avec vous et je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Sous-entendu, je la mangerai plus jusqu'au jour où je la remangerai quand elle sera accomplie dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que quand même, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Et si Dieu avait dit au peuple juif de se rappeler chaque année de fêter Pâques, c'est que pour nous aussi, c'est important de nous rappeler la scène,
Eh bien, Jésus a dit, rappelez-vous, faites ceci en mémoire de moi. Je suis mort, c'est mon corps meurtri, c'est mon sang versé. Il est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Nous sommes pardonnés de nos péchés et nous avons le pardon de nos péchés gratuitement pour prix de notre foi à cause du prix que Jésus a payé pour nous. Et il est ressuscité. Il reviendra nous chercher pour partir avec lui pour toujours. Et un jour, on remangera cette Pâque avec lui. D'ailleurs, il dira au bout d'un moment, buvez ce vin, buvez cette coupe, et je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai nouveau ou du nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Donc ça, c'est très intéressant de voir que un jour, on va refaire ces choses plus tard. Donc peut-être entre les deux, c'est important de ne pas négliger, de se rappeler eh bien, ce que Dieu a fait, non seulement pour le peuple hébreu, pour le peuple juif aujourd'hui, ce qu'il se rappelle lui, la délivrance du pays d'Égypte et de l'esclavage, et pour nous la délivrance du péché, le pardon de nos péchés par l'œuvre que Jésus a accomplie sur le bois de la croix en donnant sa vie, lui qui est l'agneau qui ôte le péché du monde. Je vous souhaite donc, pour terminer, une joyeuse fête de Pâques et que pour nous, que ce soit au singulier, au pluriel, etc., la manière dont on l'écrit, c'est pas trop grave. Le plus important, c'est de ne pas oublier ce que Dieu est capable de faire, par exemple libérer un peuple entier de l'esclavage, et puis ce qu'il a déjà fait, le pardon de nos péchés dans son Fils, au travers de l'œuvre du bois de la croix. Que Dieu vous bénisse et vous garde à tous. À très bientôt. Au revoir. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé,
soir.